Si vous avez vu ma dernière vidéo sur la chaîne, vous savez que vous pouvez devenir un homme extraordinaire en appliquant 6 actions sur le long terme. Ces 6 actions sont s'entraîner, apprendre, réfléchir, travailler, rencontrer et jouer. Donc restez avec moi pour savoir pourquoi s'entraîner est une des actions les plus importantes et comment l'appliquer de la manière la plus efficace. Commençons par le pourquoi. S'entraîner est l'action la plus importante d'un des 5 piliers d'une grande vie. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la bande-annonce de ma chaîne, ça dure 1 minute 30 et vous allez comprendre de quoi je parle. Mais tout simplement, ça permet à votre corps d'atteindre son plein potentiel. Et pas seulement votre corps, parce que les bénéfices vont au-delà de simplement un aspect physique. Maintenant, je vais vous faire une liste des bénéfices de s'entraîner. Chacun de ces bénéfices est prouvé par la science. Donc accrochez-vous bien, parce qu'il y a une tonne de bénéfices. S'entraîner vous permet de booster votre santé sous tous ses aspects. L'entraînement physique vous permet d'entretenir votre système cardiovasculaire. Ça permet aussi de solidifier vos os et d'augmenter votre espérance de vie. Donc ça veut dire que vous vivrez plus longtemps et vous vivrez mieux. Parce que le premier problème des gens âgés, c'est qu'ils ont des os trop fragiles. Ça vous permet de vivre une meilleure vie en diminuant le stress, en améliorant votre humeur et en diminuant le risque de tomber malade. Un autre bénéfice très intéressant, c'est que l'entraînement vous permet d'apprendre plus facilement. Car ça crée les conditions optimales pour apprendre. Ensuite, bien sûr, il y a l'aspect apparence de l'entraînement. L'entraînement vous permet à la fois de gagner du muscle et de perdre du poids. Ce qui va avoir pour effet de vous rendre plus beau, de devenir plus sûr de vous et de devenir plus athlétique. Et là, vous avez sûrement compris par vous-même pourquoi s'entraîner est une des actions les plus importantes que vous pouvez faire dans votre vie. Maintenant, je vous propose de regarder tous ces bénéfices. Et posez-vous cette question. Comment pouvez-vous vous permettre de ne pas vous entraîner? C'est simple, s'il y avait une pilule qui permettait d'avoir tous les bénéfices de l'entraînement, elle serait vendue à plus de 100 000 €, tellement les bénéfices sont énormes. Donc maintenant que vous êtes convaincu, que vous savez que vous devez vous entraîner, on va immédiatement voir comment faire. Sachez qu'il y a 3 types d'entraînements différents. Il y a les entraînements de force et la musculation, il y a les entraînements de cardio et les différents sports, et il y a les entraînements de souplesse et d'agilité. Personnellement, je ne suis un expert dans aucun de ces domaines. Je les pratique, mais j'ai une connaissance de base. C'est pour ça que pour chacun de ces types d'entraînement, je vais vous mettre des liens dans la description pour vous rediriger vers des experts auxquels je fais confiance. Dans les sports de force, entre autres, il y a le bodybuilding, la gymnastique ou le street workout. Pour démarrer un sport de force, je vous recommande fortement de rejoindre un groupe de pratiquants. Ils vont vous permettre d'éviter toutes les erreurs de base et de vous motiver. Je vous conseille de faire 3 à 4 jours de sport de force sur la semaine. Ensuite, au niveau du cardio, il y a des tonnes de manières de faire du cardio. Jouer au football, courir, nager, jouer au tennis ou même jouer à n'importe quel autre sport vous permet de vous dépenser, de faire battre votre cœur et ainsi le garder en bonne santé. Pour démarrer à faire du cardio, je vous recommande fortement de vous inscrire dans un club. Je vous recommande 2 à 4 jours de cardio. Au niveau de la souplesse et de l'agilité, ce type d'entraînement est intéressant car il est souvent oublié par la plupart des gens. Dans cette catégorie de sport, il y a le yoga, l'étirement de base, le parcours et encore d'autres. Vous pouvez commencer dès maintenant, grâce à YouTube, il y a des tonnes de vidéos qui peuvent vous expliquer ce que vous devez faire. Je vous recommande à faire 1 à 2 jours de souplesse. Vous avez donc compris que pour moi, le plus important, c'est de faire un peu de chaque type d'entraînement. Maintenant, clairement, je sais que nous ne sommes pas des athlètes. On n'est pas là pour s'entraîner 2 heures par jour. Mais sachez qu'une séance de yoga peut durer 20 minutes. Qu'une séance de course peut durer 30 minutes. Certes, vous aurez des entraînements plus longs parfois, mais vous pouvez aussi les faire plus courts. C'est assez variable et c'est ça qui est intéressant. On peut s'entraîner avec un emploi du temps variable. Nous arrivons maintenant à l'étape la plus importante de toutes. C'est-à-dire que vous savez maintenant pourquoi vous devez vous entraîner. Vous savez comment vous devez le faire. Mais c'est là que la plupart des gens se cherchent des excuses. Et je vais détruire une à une chacune des excuses que vous pourriez avoir. C'est trop cher. C'est faux. Il y a des tonnes d'options à 0 €. Vous pouvez faire du street workout, ça ne coûte rien. Vous pouvez faire du yoga. Tant que vous avez une connexion internet, ça ne coûte rien. Et il y a des tonnes d'autres sports que vous pouvez faire sans dépenser un seul euro. Je n'ai pas le temps. Créez un espace dédié dans votre emploi du temps pour votre séance de sport.
Et si vous me dites que vous n'arrivez pas à trouver d'espace pour vous entraîner, je ne vous croirai pas. Parce que regardez bien ce gars. Ce gars, c'est Gary Vaynerchuk. Il travaille 14 heures par jour, mais il trouve quand même du temps pour s'entraîner 1 heure par jour. Donc vous n'avez aucune excuse. Si lui arrive à le faire, vous pouvez le faire aussi. Je déteste m'entraîner. Il y a des tonnes de sports. Vous n'imaginez même pas le nombre de sports que vous pouvez faire près de chez vous ou grâce à Internet. Il suffit de trouver celui qui vous plaît, et il y en a très certainement un. Je suis trop fatigué. Faire du sport vous redonne de l'énergie plutôt que d'en prendre. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça a été prouvé. J'oublie tout le temps mes affaires. Il suffit de préparer ses affaires à l'avance. Ce n'est pas compliqué. Vous prenez 20 minutes le jour d'avant pour préparer chacune de vos affaires. Comme ça, votre sac est déjà prêt. Vous n'aurez plus qu'à le prendre et à partir. C'est trop loin. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a des options pour faire du sport à la maison ou dans les alentours. Si vous choisissez de faire du sport en salle, inscrivez-vous le plus près possible de chez vous. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important d'avoir une salle près de chez soi pour pouvoir y aller de manière régulière. Je ne sais pas quoi faire. Alors ça, en 2017, c'est la plus mauvaise des excuses. Vous avez Internet, vous avez YouTube, toutes les ressources sont là. Vous avez juste à aller les chercher. Je suis trop vieux, trop gros, ou j'ai un peu mal aux genoux. C'est parfait. Vous avez trouvé 3 raisons supplémentaires pour vous entraîner, car le sport améliore tous ces 3 soucis. Je n'aime pas m'entraîner seul. Trouver des personnes avec qui s'entraîner est plutôt quelque chose de simple. Pourquoi ? Parce que vous avez très certainement beaucoup d'amis. En tout cas, je l'espère. Parmi vos amis, allez chercher une personne qui a, comme vous, un peu envie de s'entraîner. Vous allez être à 2, ce qui va vous permettre d'être plus motivé et d'avoir plus de chances de s'y tenir. Parce que, en effet, quand votre motivation sera au plus bas, peut-être que la sienne sera plus haut et que vous vous motiverez l'un à l'autre. Je trouve ça ennuyeux. Alors là, je vous comprends. Au début, c'était mon cas aussi. Cependant, ce que j'ai fait, c'était que j'écoutais un podcast que j'aimais particulièrement bien pendant que je m'entraînais. Même si maintenant j'en ai plus besoin et je m'entraîne sans. D'autres personnes écoutent de la musique, vous pouvez faire ça aussi. Dernièrement, rappelez-vous chacun des bénéfices précédemment cités. Ils sont complètement énormes, vous ne pouvez pas passer à côté. Et si vous arrivez encore à trouver une excuse, malgré la démolition de chacune des excuses les plus communes, dites-vous simplement qu'en fait vous n'avez pas envie de vous entraîner. Vous n'avez pas envie d'avoir les bénéfices. Et au moins vous vous direz la vérité à vous-même. Chacune des excuses a été détruite. Maintenant, on va voir comment en faire une habitude. C'est la dernière étape, et une étape assez importante pour vous y tenir sur le long terme. On va faire un guide très simple en 6 étapes. Premièrement, vous choisissez une routine efficace qui vous plaît. Efficace, ça veut dire que ça doit être prouvé par la science. Rappelez-vous, je vous mettrai des liens dans la description pour vous informer là-dessus. Commencez petit puis augmentez. Ne serait-ce que faire que 20 minutes par jour, 15 minutes par jour, et puis augmenter au fur et à mesure. Créez-vous des déclencheurs d'entraînement, c'est-à-dire chaque matin en me levant, je m'entraîne. Ou chaque jour en rentrant du travail, je vais m'entraîner. Associez l'entraînement à une habitude qui existe déjà. Ça va vous permettre de le rendre automatique plus facilement. Récompensez-vous si vous suivez votre routine et punissez-vous sinon. Ce concept de récompense-punition, je le trouve assez intéressant. Il y a des sites qui vous prélèvent de l'argent si vous ratez un entraînement. C'est un exemple de punition. Un exemple de récompense, vous savez mieux que moi ce que vous pouvez trouver comme récompense pour vous faire plaisir. La 6e étape, c'est de mettre un maximum de gens au courant. Pourquoi ? Parce que ça rajoute l'aspect pression sociale. Ça va vous permettre de ne pas être le seul qui sait à quoi vous devez vous tenir. Et la pression sociale, c'est une arme d'influence extrêmement efficace, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'influence, qui sera dans la description. Donc voilà, suivez ce guide complet. Vous passerez de votre vous normal à un vous qui s'entraîne et à un vous qui a un corps en pleine santé, magnifique et super athlétique. Et je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde au niveau corps. Cette première vidéo sur les 6 actions essentielles est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez en voir plus, allez voir ma dernière vidéo. Merci d'avoir regardé, et sur ce, salut à tous.